Lors de l'inauguration des pistes VTT 20, labellisées par la FFC, sur le territoire du Moyen-Verdon, une animation était prévue sur la piste de Courchon pour FTT, fauteuil tout-terrain. Et VTT, le FTT, est la dernière née des activités de pleine nature. Cette activité en séduira plus d'un, car elle permet de pratiquer une activité entre amis, retrouver les sensations de descente en montagne et de ressentir un intense sentiment de liberté en évoluant sur les pistes et sentiers forestiers. Laurent Caranta, de l'Association des paralysés de France, nous précisera, lors de cette rencontre pour les essais de la piste, avec ces nouveaux véhicules pour notre secteur, que les FTT peuvent prendre les télésièges et évitent ainsi un trop grand nombre de transferts ou encore une logistique fastidieuse. Tout le monde peut pratiquer, que ce soit de façon autonome, para, tétra, hémiplégique grâce à une barre de direction à une main, ou non, grâce au FTT tandem piloté par accompagnateur spécialisé. Pour cette présentation, l'association Handisport des Embruns était venue avec 4 véhicules. J'ai pu participer à la première rotation, qui ouvrait en fait la piste de Courchon. On a donc essuyé les plâtres, puisque aucun vélo à 4 roues n'avait pour l'instant parcouru ces pistes. Après les premières prises de contact avec les accompagnateurs, pour expliquer ma propre problématique neuromusculaire qui n'apprécie pas les soubresauts des pistes, nous voilà grimpés dans le bus avec la remorque. Monsieur Caranta et moi-même nous étions proposés pour les véhicules avec moniteur et les 2 personnes valides pour les 2 autres fauteuils tout-terrain. Après les explications d'usage et normes de sécurité expliquées par Boris Malin, agent de développement et d'animation du comité départemental Handisport des Hautes-Alpes. Je peux la reculer parce que je suis un peu... T'es pas obligé, en fait, tu t'en fous parce que voilà. Toi tu peux avancer le plus si tu as besoin. Bon, c'est bien. Alors par contre, autant pour les places, donc nous on pilote, donc on connaît bien le truc, vous êtes en autonome. Ouais. Ça veut dire contrairement au vélo où il y a 2 roues, quand tu as placé ta roue avant ça passe toujours. À 4 roues, tu as 2 fois plus de chances de choper des cailloux à droite à gauche. Ouais. Donc n'oubliez pas que dans un premier temps au début on va doucement. Et 4 roues, si vous braquez trop d'un coup, si je te braque à fond comme ça, comme un quad, ça peut virer. Donc en fait on met pas des grands coups. Celui-là il braque énormément, celui-là il braque moins. Tu vois, tu arrives là en vitesse. Donc c'est plus tranquille. Après c'est souvent avec la vitesse, avec le dévers, si en plus vous mettez un coup de guidon direct, ça peut faire du 2 roues. On freine toujours des 2 freins dans l'ensemble, d'accord. Tu as celui-là qui part, c'est le frein avant, tu freines les 2 roues avant, ça tu freines les 2 roues arrière. Ça t'en occupe pas, c'est pour débriller le fauteuil. D'accord. T'as juste ton guidon, direction, les freins. Oui, oui. Après si voilà, tu peux t'avancer, mais bon toi t'as les grands bras et tu peux tirer. Ça c'est un appareil qui est beaucoup plus vieux que celui-là, mais qui marche bien. Nous voilà lancés dans la pente, la sensation reste plaisante, les recommandations sont appliquées et la suspension absorbe bien les aléas du chemin et autres sentiers abrupts. C'est un essai réussi, la cohésion avec le groupe était sympathique, cela met bien en avant l'entraide et la convivialité bien que mes contraintes personnelles brident un peu les sensations. Je pense que ce genre de proposition sportive est très intéressante pour le territoire pour une nouvelle approche des descentes en VTT. L'empattement demande une certaine étude du terrain et une anticipation du parcours, mais après ce n'est que de la joie. L'investissement reste relativement important, mais devrait apporter une approche différente. Une étude est en cours sur le territoire du Moyen-Verdon. Le plus important est ensuite que la communication fonctionne sur les sites référents spécialisés pour que ce matériel puisse être utilisé de manière cohérente, surtout le secteur avec une équipe d'entretien performante. Le bilan est positif pour ce reportage, je regrette juste que l'association n'ait pas joué vraiment le jeu pour une présentation vidéo, cela aurait sans doute permis une approche plus instructive sur cette nouvelle discipline.